si on veut raisonner en termes d'impact, il est trop tôt pour tirer un premier bilan. Nous avons commencé à travailler le 1er octobre. Et les fameux mails de la réponse graduée sont partis à cette date. Nous avons donc octobre, novembre, décembre, 4 mois derrière nous. Une quantité qui a été rendue publique, 70 000 mails. C'est beaucoup trop court pour évaluer le moindre impact. En revanche, on peut tirer un bilan de l'année 2010. Ça a été une année pendant laquelle la mise en place réglementaire, technique, opérationnelle de l'Hadopi s'est déroulée avec l'aide du gouvernement dans des conditions de rapidité assez extraordinaires. Comment Hadopi va pouvoir améliorer et accompagner le développement de l'offre légale sur Internet? Hadopi doit encourager l'offre légale. Encourager l'offre légale, nous avons des missions pour cela et des outils. Parmi les outils, nous avons un label des offres légales. On a vu au travers d'une étude récente qu'on a rendue publique que les internautes français avaient du mal à distinguer le légal de l'illégal, puisqu'on sait que légal n'est pas forcément payant et illégal n'est pas forcément gratuit. Donc la labellisation est clairement un moyen de mieux distinguer. Au-delà de ça, nous devons faire un portail des offres légales. Et alors ça, c'est un vaste chantier, parce que faire un portail des offres légales, ça n'est évidemment pas une page où on met les étiquettes des différents sites légaux qui proposent quelque chose. Donc nous pensons très fortement à des dispositifs qui permettent à l'internaute de trouver beaucoup plus facilement l'œuvre qu'il cherche. Le point de départ, c'est une œuvre. On ne cherche pas une marque, on cherche une œuvre. Donc nous avons ces deux missions-là. Et au-delà de cela, nous avons une mission d'expertise que nous devons rendre aux citoyens, à qui nous rendons des comptes, aux élus à qui nous rendons des comptes. Et c'est le lancement du dispositif des labs que nous avons fait aujourd'hui même, juste avant votre conférence. Et on a parlé en fait de ces acteurs historiques, anciens, qui ont peur de perdre leur contrôle, qui ont peur de ce qu'Internet apporte comme potentialité d'innovation, de changement, et qui donc lobbyent pour faire voter des lois comme l'Hadopi, obtiennent des Hadopi, applaudissent des deux mains et s'aperçoivent après qu'en réalité rien ne change. Quelque chose qui a été très intéressant aussi d'entendre, c'est Pascal Rogard, donc représentant du cinéma français, qui dans un éclair de lucidité ou d'honnêteté a dit, je crois que ça a été enregistré d'ailleurs, a dit en fait finalement le cinéma se porte bien. On a eu un peu peur au début, les ventes d'enregistrement ont un peu descendu, mais là ça va bien, et puis il y a la VOD, puis les entrées en salle explosent. Donc en réalité, ça et les études récentes, notamment celles publiées par l'Hadopi, qui montrent que les gens qui partagent le plus sur Internet sont aussi ceux qui dépensent le plus, montrent bien que le partage de fichiers entre individus, ça n'est pas un problème, et c'est peut-être même une partie de la solution pour trouver les nouveaux modèles et les nouveaux modes de financement de la création.